Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder un autre chapitre. Il s'agit donc de modulation d'amplitude. Donc et plus précisément, on parlera de la qualité de modulation ou bien les conditions pour avoir une bonne modulation. Donc exercice. Pour étudier la modulation d'amplitude et vérifier la qualité de modulation au cours d'une séance de TP, le professeur a utilisé avec ses élèves un circuit intégré, un circuit intégré multiplieur, noté X, en appliquant une tension sinusoïdale U1 de T qui est égale à PM cos de P fois FPT à 100 entrée U1. Donc, ce signal, bien sûr, il représente l'onde porteuse. Et une tension U2 qui est égale à U0 plus S de T à l'entrée E2. Avec une tension U0, la composante continue de la tension. Donc, S de T ici, il s'agit de tension modulante et U0. Bien sûr, il représente tension de décalage. Donc, la courbe de la figure 2 représente la tension de sortie qui est égale, US de T est égale à K fois U1 plus fois U2, visualisé par les élèves sur l'écran d'un oscilloscope. Donc, ce signal, donc, il représente l'onde modulée. Donc, K est une constante positive qui caractérise le multiplieur X. Donc, première question. En précisant les expressions de A et de M, que la tension modulée s'écrit sous forme US de T est égal à A, facteur de 1 plus M fois cos de P Fs de T, Fs fois T, le tout fois cos de 2Pi fois F, P fois T. Deuxième question. On pose USM, ça veut dire l'amplitude de l'onde modulée est égale à A plus M fois cos 2P fois ST. Établir donc l'expression de M en fonction de US max et USM minimal. Et troisième question, en exploitant la courbe de la figure 2, trouver les fréquences Fp de la porteuse et Fs de la tension modulante. Et deuxième question, déterminer le taux de modulation M. Et enfin, est-ce que les conditions d'avoir une bonne qualité de modulation sont vérifiées, justifiées? Bien. Passons maintenant à la correction. Donc, je vous rappelle que l'énoncé sera, bien sûr, vous trouverez l'énoncé via un lien qui sera ou bien que je vais laisser dans la description de la vidéo. Alors, donc, je vous conseille d'abord, avant de voir la correction, de répondre aux questions. Bien, passons maintenant à la correction. Donc, première question. Montrer en précisant les expressions de A et M que la tension US de T s'écrit sous la forme US de T est égal à A, facteur de 1 plus M cos de P FST, le tout fois cos de P grand F PT. Bien. Donc, on sait que
US de t est égal à K U1 de t fois U2 de t. Avec U1 de t, c'est PM cos 2P fois FPT, ça veut dire la porteuse. Et U2 de t, c'est U0, tension de décalage, plus l'onde ou bien le signal modulant, tel que S de t est égal à SM cos 2P FST, le tout fois t. Bien. Alors, remplaçons maintenant dans cette expression chaque tension par sa valeur. Donc, on aura donc US de t est égal à K fois U1 c'est PM, cos 2pi fois F t, le tout fois U2. U2 c'est, entre parenthèses, U0 plus S de t, avec S de t c'est SM cosinus de pi Fs t. Bien. Qui est égal aussi à K fois PM fois U0 plus SM cos 2pi FST, le tout fois cosinus de pi grand F P T. Donc, ici, on constate que ce terme, il joue le rôle de l'amplitude de US, ça veut dire USM. Et la fonction, bien sûr, c'est cosinus de pi fois FPT. Donc ça, c'est l'onde modulée. Et voilà l'amplitude de l'onde modulée. Bien. Alors, factorisons maintenant par U0. Si on factorise par U0, on aura donc K fois PM fois U0. Donc ici, il reste 1 plus SM sur U0 cosinus de pi FST, le tout fois cosinus de pi, fréquence de la porteuse, fois t. Donc il suffit maintenant on pose A est égal à K fois PM fois U0 et M est égal à SM sur U0, c'est le taux de modulation. Donc, il vient donc que US de t est égal, donc au lieu de KPM U0, on aura donc A, 1, au lieu de SM sur U0, on remplace SM par M, cosinus de pi FST, donc le tout fois cosinus de pi grand F P fois T. Et voilà donc l'expression qu'on cherche avec AC, l'expression de ACK fois PM, ça veut dire l'amplitude de la porteuse fois la tension de décalage, et M, le taux de modulation, c'est l'amplitude de l'onde modulante sur la tension de décalage. Bien. Maintenant à la question 2. Donc on pose l'amplitude de l'onde modulée, c'est A, 1 plus M cosinus de P FST. Établir l'expression de M, ça veut dire le taux de modulation en fonction de la valeur maximale de l'amplitude de l'onde modulée
et de sa valeur minimale. Bien sûr, donc on voit que USM, l'amplitude de l'onde modulée, il varie selon t, selon une fonction sinusoïdale. Donc il a une valeur maximale et une valeur minimale. Donc USM, l'amplitude est égale à 1 plus m cosinus de pi fs fois t. Donc, quand est-ce que USM est maximal? Lorsque cosinus il est maximal. Donc, si cosinus de pi fst est égal à 1, ça veut dire sa valeur maximale, alors USM il est maximal, qui est égal aussi, en remplaçant cos par 1, est égal à A, facteur de 1, plus M. Donc voilà l'expression de la valeur maximale de l'amplitude de l'onde modulée. Maintenant, quand est-ce que USM est minimal? Lorsque cosinus est minimal, ça veut dire est égal à moins 1. Donc lorsque cos de pi fst est égal à moins 1, alors USM est égal à USM min, qui est égal à A facteur 1 en remplaçant cosinus par moins 1, donc on aura donc moins m. Bien, d'où USM max est égal à A facteur de 1 plus m et USM minimal est égal à A facteur de 1 moins m. Alors, si on fait la somme des deux, USM max plus USM min, qu'est-ce qu'on aura donc? Si on fait la somme, donc on peut simplifier par m. Si on fait la somme, m disparaît. Donc on aura donc A facteur de 1 plus m plus 1 moins m. Et en simplifiant par m, on aura donc ces 2a. Faisons maintenant la soustraction entre les deux, ça veut dire la différence USM max moins USM min est égal à quoi? À A facteur 1 plus m moins 1 plus m. Donc en simplifiant par 1, on trouve donc 2am. 2a fois m. Donc, USM max plus USM min sur USM max moins USM, la différence, min égale à combien? Donc la somme c'est 2a sur 2a fois m, donc c'est 1 sur m, donc cela implique que m égale à USM max plus moins USM min, le tout sur USM max plus USM min. Et voilà donc l'expression qu'on cherche, l'expression du m en fonction de la valeur maximale de l'amplitude de l'onde modulée et la valeur minimale de l'onde modulée. Bien.
Troisième question. En exploitant la courbe de la figure 2, trouvez les fréquences de la porteuse et celle de la tension modulante. Alors, donc, avant de calculer la fréquence, il faut d'abord qu'on trouve la période. Donc, commençons d'abord par la période de la tension modulante. Donc, le signal modulant, c'est bien sûr la variation de l'enveloppe. Et donc, la variation de l'enveloppe, il varie selon le signal modulant. Donc, la période de signal modulant, c'est la durée qui sépare de valeur maximale. Donc, ça, c'est la période de la tension modulante, c'est TS. Donc, vous voyez ici, on a ici 5, ici 10, 15, ici 20. Donc, c'est 20 moins 10. Donc, ça va donner 10 millisecondes. Donc, TS est égal à 10 millisecondes. Donc, cela implique que Fs, qui est égal à 1 sur Ts, est égal à 1 sur 10 millisecondes, ça veut dire 10 fois 10 moins 3 secondes, donc Hertz, qui est égal aussi à 1000 sur 10, ça va donner 100 Hertz. Bien. Maintenant, cherchons Fp, ça veut dire la fréquence de la porteuse. Alors, en ce qui concerne la porteuse, donc la période de la porteuse, c'est la durée qui sépare de ces deux extrémités. Donc voilà Tp. Ça, c'est Tp. Alors, pour calculer ou bien pour trouver la valeur de Tp, je vais bien sûr prendre ces deux, ça veut dire Ts, et voir combien de périodes Tp il y a dans une période Ts. Donc voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, ça veut dire que TS est égal à 10 fois TP. Donc 1 sur TS est égal à 1 sur 10 TP. Cela implique que Fs est égal à Fp sur 10. D'où Fp est égal à 10 Fs. Donc, ça veut dire 10 fois 100, c'est 1000 Hz, ou bien 1 kHz. Question 3.2. Déterminer le taux de modulation. Alors, d'après la question précédente, on sait que
USM égale à USM max moins USM min, le tout sur USM max plus USM min. Donc, déterminons les valeurs, la valeur de US max, USM max et USM min. Donc, US max, le voilà. Donc, c'est USM max. C'est égal à 3. Maintenant, USM min. Donc, voilà la valeur minimale de l'amplitude de l'onde modulée. Donc, ça est égal à combien? Est égal à 1. USM min. Donc, ça veut dire l'amplitude, il varie entre deux valeurs. Une valeur maximale et une valeur minimale. Donc, on a, d'après la courbe, on a USM max, comme j'ai dit, est égal à 3 volts. Et USM min est égal à 1 volt. Donc, M égale à 3 moins 1 sur 3 plus 1, qui est égal à 2 sur 4, qui est égal à 0,5. Maintenant, dernière question. Est-ce que les conditions d'avoir une bonne qualité de modulation, les conditions d'avoir une bonne qualité de modulation sont vérifiées? Alors, quelles sont les conditions d'avoir une bonne qualité de modulation? Il y a les conditions d'avoir une bonne modulation sont deux conditions. D'abord, première condition, il faut que M soit inférieur à 1. C'est-à-dire que U0 soit supérieur à SM. Ça veut dire l'amplitude de l'onde modulante. Et cela est vérifié. Donc, or, M est égal à 0,5. Donc, M est inférieur à 1. Maintenant, deuxième condition. La deuxième condition, c'est que il faut que la fréquence de la porteuse soit supérieure à 10 fois la fréquence de l'onde modulante. Et bien sûr, cette condition aussi, elle est vérifiée. Or, Fp est égal à 1000 Hz et Fs est égal à 10 ou bien à 100 Hz. Donc, Fp est égal à 10 fois Fs. Et donc, la deuxième condition, elle est vérifiée. Donc, merci et à la prochaine exemple.